Le site de Rétoville fait partie des décharges du littoral qui ont été recensées par l'ADEME et le CEREMA suite à des fortes tempêtes, où là le déchet a commencé à être entre guillemets relargué sur la plage. Là, nous avons une intervention qui est réalisée pour le compte de la maîtrise d'ouvrage de l'EPFN Normandie. Nos partenaires sont l'ADEME, les CEREMA et également le Conservatoire du littoral, puisque nous sommes sur un site Natura 2000 et également sur le tracé d'un GR. Avant de donner le premier coup de pelle, comme on dit, on a fait beaucoup de réunions de préparation, notamment avec les gens du Conservatoire du littoral. Et là, on a également fait participer nos équipes internes d'écologues qui nous ont permis de définir une stratégie pour démarrer les travaux en accord avec notre maître d'ouvrage et le Conservatoire du littoral. Donc la mission du groupe Séché était l'excavation des sables impactés sur une zone bien délimitée d'environ 225 mètres carrés sur 3 à 4 mètres de profondeur. Nous avons excavé environ 600 mètres cubes de déchets. On a trouvé beaucoup de bouteilles en verre et également un peu d'éléments métalliques. On a trouvé au tout début une machine à laver complète. On a découvert la présence de matériaux aimantés pendant les premières phases d'excavation au bout de la deuxième journée. À partir de là, on a changé nos méthodes de travail. On a énormément de personnel formé à ce type de déchets et on est capable de réagir très vite. On s'est adapté en moins de 24 heures. Notre objectif était de gérer les matériaux de la décharge et de remblayer cette ancienne décharge avant les coefficients de marée qui étaient élevés. Une des autres contraintes était la faune et la flore et la période de nidification qui allait arriver. Nous avons réalisé une première phase de décapage de la première couche de sable non impacté par le déchet et ces matériaux ont été remis au final en couche initiale. L'herbe commence à reprendre racine. Ensuite, la totalité des déchets qui risquaient de retourner à la mer a été excavée, sortie hors du littoral. Sur une parcelle mise à disposition chez un agriculteur, le terrain a été décapé. Il y a eu une couche d'étanchéité qui a été mise en place. On s'est créé une zone de tri étanche pour gérer la totalité des matériaux et prendre le temps de bien les trier, soit par tri granulométrique, soit tri par table de tri, qui est plus basé sur un tri manuel des matériaux amiantés avec un passage sur une table de tri réalisé par des opérateurs. Sur la partie avec la mise à disposition par l'agriculteur, on a une deadline à fin avril pour faire une remise en culture. Actuellement sur cette côte normande, il est référencé encore entre 5 et 6 décharges qui vont être traitées au courant de l'année 2025-2026.